Salut à tous, c'est Déterminé de Zéro. Aujourd'hui, on va reprendre nos bonnes vieilles habitudes. Donc c'est parti. On va jouer une partie donc pédagogique. Donc là, j'ai terminé mon championnat régional d'échecs. Donc je vais vous donner les résultats prochainement avec également l'analyse de toutes les parties. Mais donc avant ça, je vais essayer donc de faire généralement 2 vidéos par semaine, donc une partie pédagogique et une analyse d'une de mes parties au championnat régional. Donc là, aujourd'hui, ça va être une partie pédagogique et je pense que dans quelques jours, ça sera donc l'analyse de ma première partie, de la première ronde de ce championnat régional. Donc avant ça, on va commencer donc, parce que j'avais vu dans les commentaires que il y a quelqu'un qui demandait comment activer le pré-move. Donc là, je vous montre tout de suite. Donc il faut aller dans paramètres, tous les paramètres. Donc on va dans échec en direct et ici donc faut cliquer sur activer les coups anticipés. Donc les coups anticipés, bien sûr, c'est les pré-moves. Donc là ici par exemple, voilà, quand vous voyez que c'est en vert, donc ça veut dire que c'est activé. Donc là ici vous pouvez voir que donc j'ai activé le pré-move. Donc c'est parti. Donc petite parenthèse donc pour expliquer comment activer le pré-move. Et donc maintenant, on va commencer tout de suite la partie pédagogique. Et donc, on va jouer. Avec quelle couleur on va jouer? On va jouer avec les noirs contre un 1325. Et ici, j'ai envie de jouer une défense scandinave. Alors, une défense scandinave un peu particulière, parce qu'on va jouer cavalier F6. Donc, la variante moderne de la scandinave. Et ici, l'idée, c'est que maintenant, s'il va jouer cavalier C3, on va pouvoir prendre cavalier prend, dame prend. Et maintenant, on va se retrouver dans une situation un peu similaire à l'écossaise. C'est-à-dire qu'on a une dame au centre, mais finalement, elle peut être attaquée un peu plus difficilement. Parce qu'il n'y a pas de cavalier qui est en B1 et donc qui pourrait attaquer la dame via cavalier B3. Donc ici, il va jouer D4. Alors, soit je peux aller directement attaquer le pion en développant mes pièces. Soit je pourrais jouer... Ici, je vais jouer cavalier C6 avec l'idée de faire E5. Ici, pion prend. Alors, je vous montre d'abord si pion prend. Prise, prise. Et cavalier prend E5. Et donc, on a réussi à déroquer le roi. Donc là, il me joue tout tempo. Il a l'air de connaître. Donc ici, il m'attaque avec son pion. Mais je vois pas de contre-indication. En coup, dame prend B4. Dame prend B4 ici. Si dame prend D4 plutôt. Si dame prend D4, cavalier prend D4. Et maintenant, on menace même la fourchette en C2 avec le roi et la tour. Donc, ici, donc, je pense qu'il va prendre. Sinon, je menace de le déroquer. Donc, il prend pas. Il préfère développer son fou. C'est pas une mauvaise idée. Alors ici, attention aux échecs. Et puis, par exemple, ici, il pourrait essayer de faire, par exemple, si j'avais avancé le pion, échec, prise, et il reprend madame. Sauf que ici, donc ça marche pas, puisque mon cavalier protège madame. De toute façon, donc c'est bon. Ici, je peux peut-être jouer d'ailleurs E5. E5 avec l'idée de faire E4, de mettre mon fou en C5 et d'essayer de le mater. Alors attention, s'il développe son cavalier, qu'est-ce que je fais? Je fais peut-être... Ah, je fais peut-être fou. Au lieu de dame G4, peut-être fou G4 tout simplement. Avec une idée de clouage. Cavalier prend. Prise. Prise. Ah oui, mais il peut prendre intermédiaire. Donc peut-être d'abord dame G4. Bon, on n'en est pas là. Je pense que E5 est un des meilleurs coups. Et donc, s'il développe son cavalier. Dame G4. J'attaque le pion. Et je me lasse de jouer E5 avec une fourchette entre le cavalier et le fou. Alors, donc, qu'est-ce qu'il va jouer à hier 93? Ah, il décide de roquer.
c'est pas bête. Il se dit que si par exemple je joue E4, il peut mettre sa tour et du coup il arrive à sauver. Il arrive à sauver tout simplement la fourchette puisque mon pion ne pourra pas prendre puisqu'il est cloué par la tour. Donc ici mon idée ça va être d'aller roquer rapidement et ensuite d'aller pousser le pion pour faire une fourchette. Ici vous voyez que mes fous commencent à s'activer sur le roi. Madame attaque G2, mon fou attaque H2. Il peut y avoir des idées de maths, donc ça peut être assez intéressant d'aller peut-être développer par exemple mon cavalier, attaquer rapidement son roi. Je pourrais même peut-être faire coulisser la tour et essayer de le mater. Donc ici bien sûr il n'y a pas cavalier E5 à cause de cavalier prend E5. Alors peut-être que vous avez vu cavalier prend E5, cavalier prend tour ici. Ici prise. Bon ça marche même pas, mais de toute façon ici, donc cavalier prend E5 c'est pas possible à cause de dame prend. Et ici il a pas d'échec intermédiaire. Et donc il va perdre son cavalier. Donc il est obligé de reprendre avec la tour. Et moi je reprends soit du fou, soit du cavalier. Donc ça, c'est un thème tactique qui marche pas. Ici, il joue un coup, peut-être pour m'enfermer mon fou. Ça peut être... À mon avis, c'est assez mauvais, mais ça peut se tenter. C'est-à-dire qu'il va essayer de jouer B4, C5 pour essayer d'enfermer mon fou. Mais ici, ça marche pas trop parce que mon fou peut revenir. Finalement, c'est pas trop grave. Il aura perdu des temps à développer ses pions au lieu de ses pièces. Au lieu de développer ses pièces majeures. Donc ici, je vais tout simplement roquer. Et maintenant, je me laisse une petite fourchette. Très classique. Alors bien sûr, s'il met sa tour pour empêcher la fourchette, je ferai quand même tour 8. Pour aller essayer de forcer la fourchette, on va dire. Et on va voir donc ce qu'il joue. Donc c'est un 1325, donc bien moins classé, avec un classement beaucoup plus faible que le mien. Donc ici je peux tenter je pense des tactiques assez simples. Je pense que alors c'est niveau un peu intermédiaire, hein, mais un peu plus simple que les concepts habituels où faut calculer un peu plus rapidement et un peu mieux. Ici vous voyez j'ai juste besoin de calculer pas beaucoup, hein. Ici juste on a besoin de calculer un coup en 1 on va dire. C'est donc E4 avec tout simplement une fourchette. Donc tactique de base aux échecs. Fourchette, donc je vais attaquer les deux pièces en même temps. Et donc il va devoir en sauver une. Et donc je vais pouvoir récupérer la seconde. Alors donc qu'est-ce qui va décider de jouer? Ici je pense que le bon coup pour les blancs. Ah, vous voyez, il a pas vu la fourchette malheureusement pour lui. Bien sûr, s'il avance, tout simplement, je vais repartir avec mon fou. Et du coup, là, je pourrais toujours réaliser la fourchette. Et bien sûr, s'il avance, je vais revenir mon cavalier. Donc ma position qui va fortement se dégrader. Peut-être même que je pourrais juste mettre mon cavalier en 5. Ma position qui se dégrade, mais je gagne quand même une pièce majeure. Donc ici, bien sûr, E4. Et par exemple, ici, développer juste son cavalier, par exemple, en mettant son cavalier, je sais pas, en le mettant ici, en se disant, bon, bah, après, je vais pouvoir échanger les dames et prendre le pion après. En fait, ça marche pas du coup, parce que je prends la dame intermédiaire, il reprend, et je prendrai le fou après.
Donc ici, j'ai plusieurs coups, donc fou, différents coups de fou. Alors, ici, bien sûr, fou 5 n'est pas bon du tout parce qu'il peut prendre avec le cavalier et maintenant il n'y a plus de fourchette. Cavalier prend, dame prend, prise et fou prend. Donc là, ça marche pas. Euh, fou, fou E4 ne marche pas non plus parce qu'il peut juste prendre le pion ici et maintenant il n'y a plus de fourchette. Donc je vais être obligé de jouer fou E7 et je continue de réaliser une fourchette. Donc on va voir ce qu'il va jouer. Alors, il pourra avoir maintenant quelques problèmes avec ma dame. Si j'arrive à faire dame, par exemple, dame G6, fou H3, essayer d'aller le mater. Et du coup, il sera obligé d'avancer le pion, je récupérerai sa tour. Ça, c'est possible aussi de jouer ça. Pour l'instant, je vais juste me concentrer sur la prise de matériel. Vous voyez ici que j'ai déjà un pion de plus. Une position plutôt bonne, parce qu'ici, j'ai un pion central qui va être facilement protégeable en développant mes pièces. Donc ici, il décide de prendre et probablement qu'il va essayer d'activer sa tour. Donc ici, je vais peut-être jouer fou H6 et maintenant, je vais pouvoir aller faire H3. Alors H3 marche pas trop parce que du coup, il aura sa tour en E1. C'est vrai que c'est... Donc là, je prends le fou, hein. Mais c'est vrai que c'est... Jouer ce plan-là, maintenant, c'est plus trop possible s'il développe sa tour. Je pense qu'ici, développer sa tour, bien sûr, c'est le meilleur coup. Il va gagner un temps sur madame et il développe une pièce. Ça, c'est assez important. Si vous avez suivi mes quelques vidéos sur les conseils de Blitzstream, n'hésitez pas, hein, à regarder ces vidéos. Elles sont assez intéressantes. Vous voyez que dans les conseils, on a bien sûr pas mal de conseils donc tactiques. Et des fois, c'est bien de développer ses pièces en gagnant des temps sur l'adversaire. Donc ici, qu'est-ce que je peux jouer? Moi, là, j'ai envie d'échanger les pièces puisque j'ai un cavalier de plus, un fou de plus, comme vous pouvez le voir. Donc mon idée, ça va être d'échanger les pièces. Alors, je vais quand même jouer dame G6. Je vais développer mon fou, par exemple, en G4. Je développe mes tours. Par exemple, ici, je peux jouer fou G4 et ensuite tour D8. Je gagne des temps. Alors là, il m'oblige à me replier. Donc ces pions ici sont assez embêtants. Alors, est-ce que si je prends... je reprends... Même je reprends avec la dame. C'est possible. Mais dans ce cas-là, j'aurais échangé un cavalier contre deux pions. C'est pas trop ce qui est conseillé. Donc ici, peut-être que je vais juste mettre mon cavalier là. Faut faire attention à ce que je me le fasse pas enfermer quand même. Ça peut être possible. Alors est-ce que je prends prise? Je pense qu'au niveau de l'ordi, il va dire que c'est pas très bon, hein. Bien sûr, mais là on est dans le cas où j'ai un adversaire un peu plus faible. Alors bon, il faut quand même essayer de jouer les coups les plus précis. Mais ici, je vois pas trop ce que je peux jouer. On va réfléchir ici. Il joue un coup de fou. C'est bon, mon cavalier qui peut ressortir. Je l'attaque. Puis du coup, après je pourrais peut-être essayer de le protéger. Et ça va passer, je pense. Ok. Bon, je joue cavalier à 5. De toute façon, c'est pas très grave. Au pire, je fou prends, je protège mon cavalier. Ah mais bien sûr. Le cavalier. J'ai pas vu cette attaque, mais bien sûr, il attaque mon cavalier. Donc ici,
le meilleur coup, je pense. Finalement, c'était ça. C'était fou prend C5. J'avais dit que c'était pas bon pour l'ordi, mais bien sûr que c'était le meilleur coup. Hein. Parce que là, maintenant, il joue tour prend. Et la position qui se complexifie un peu pour moi. Alors, qu'est-ce que je peux jouer? Donc là, il faut que je fasse attention, bien sûr. Hein. Parce que je n'ai pas été très bon. Alors ici, je peux jouer un coup intéressant, c'est fou H3. Avec l'idée, maintenant, si je joue G3, de mettre mon fou en G4 et de réaliser un clouage maintenant. Assez intéressant comme coup. Mais ici, il peut juste jouer sa dame. Il joue sa dame et il a plus trop de problèmes. Après, ça l'empêche pas d'avoir quand même un clouage. Parce que le pion, du coup, pourra plus bouger, pourra plus aller en G3. Donc ici, c'est assez dommage, hein. Bien sûr, le coup que j'ai loupé. Alors, je sais pas si c'était évitable de se prendre cette double attaque. Mais ici, donc, je pense, on regardera bien sûr à l'analyse, hein, que fou prend C5 était meilleur. Parce qu'après, pion prend, et dame prend. Et finalement, madame, elle a une bonne diagonale. Mon fou aussi. Et au final, j'ai réussi donc à échanger un cavalier contre 2 pions. C'est toujours mieux qu'ici perdre directement mon fou qui est en plus plus fort puisqu'on a des positions ouvertes. Donc ça, c'est très dommage que j'ai loupé lors de la partie. J'espère que ça va pas me faire perdre la partie, mais bon, je pense que ça devra aller. Après, ici, bien sûr, je peux essayer de m'exercer à l'analyse de position. Laquelle position est la meilleure? Ici, il y a matériel égal. Et je pense que les blancs sont quand même légèrement mieux. Après, j'ai des tours qui vont s'activer plus vite parce qu'elles sont liées. Ici, par exemple, il a une tour qui est inactive. Donc la tour sur la colonne A. Alors, ici, il joue un coup intéressant. Il attaque madame. Et l'idée, après, c'est d'aller prendre mon fou. Bien sûr, donc je peux pas aller en G5. En fait, je peux pas aller sur toutes les cases où je protège ce fou. Mais ici, bien sûr, je peux jouer un petit coup intermédiaire. Dame F4. Attaque la tour. Attaque le cavalier. Et attaque l'autre tour. Donc là, je vais être obligé de gagner une tour. Donc il va faire, voilà, probablement pion prend. Et ici, je pense que prendre la tour en E7, c'est le mieux. Parce que c'est la tour la plus dangereuse. Après, je peux quand même avoir des tactiques avec tour prend. Ici, prend la tour ici, je peux jouer. Cavalier B3. Si prend, je reprends. Le roi va là. Échec. Le roi va là. Et je crée pas mal de menaces. C'est possible aussi. Bon. Pour l'instant, tout de ça, on va voir ce qu'il va jouer. En tout cas, ce qui est quasiment sûr, c'est qu'ici, je gagne du matériel. Donc on va voir la précision enfin à la fin de la partie. Je pense que la précision est pas exceptionnelle à cause donc du coup que j'ai loupé tout à l'heure. Sinon je pense que c'est plutôt bon. Alors la Scandinave c'est pas une ouverture que j'ai l'habitude de jouer donc je sais pas trop si c'est très bien les coups que j'ai joués mais bon c'est pas trop grave. On verra après. Donc ici je prends bien sûr la tour et sur pion prend je vais jouer donc probablement cavalier B3, attaque le fou. Et s'il veut défendre, tout simplement prise. Mais je tour prend. Et je reviens en F6. J'attaque le pion, j'attaque le cavalier. Et il a des gros problèmes. Et surtout que maintenant qu'il a pris mon fou,
malheureusement pour lui, il a une colonne ouverte, donc une colonne qui va être exploitable, que je vais pouvoir exploiter par la suite, en mettant par exemple des tours, en les faisant coulisser. Alors, il essaye de m'attaquer ici, mon roi. Mais je pense pas que ça soit très bon parce que, à mon avis, il n'y a pas assez de pièces. Ici, regardez. Je fais juste dame prend. Et sa dame maintenant qui va être clouée. Enfin, elle n'est pas vraiment clouée, mais elle peut plus bouger, quoi. En gros, parce que bah, elle est dans l'alignement du roi. Tout simplement. Elle va être obligée d'être échangée donc contre mon autre dame, contre ma dame. Et maintenant, je vais me retrouver avec une tour de plus. Et donc, bien sûr, ici, il va pas avoir une attaque assez suffisante. Hein. Bien sûr, tour et cavalier, c'est pas suffisant pour mater un roi dans une position où il y a un roc comme celui-ci qui est très compact, qui est très solide et donc qui est dur à attaquer même avec une dame. Ah, un petit thème tactique. Il sacrifie la tour pour aller mettre la dame. C'était probablement son idée. Faire revenir, peut-être mettre le cavalier, même si ici ça marche pas trop. Sauf qu'ici ça marche pas du tout même parce que je prends la tour, je fais revenir le cavalier, mon roi repart en G2, en G8, et finalement en fait sa dame elle peut plus bouger. Comme j'ai dit, peut-être qu'il l'a pas vu, hein, mais sa dame ne peut plus bouger parce qu'elle est dans l'alignement du roi, elle est clouée. Et donc, bah à partir de ce moment-là, ça va être très facile de remporter la partie. Parce qu'il a plus du tout d'attaque. Il a même plus de tactique de fourchette, cavalier E7, ça marche pas. Hein. Tout simplement, je joue roi H8 et il a plus d'échec. Enfin, il a un échec. Hein. Il a cavalier G6, mais je prends. Donc voilà, sur cavalier G6, je prends avec le pion. Et donc il perdra un cavalier. Donc de toute façon, cet échec n'est pas envisageable pour lui. Donc là, je pense qu'il va bientôt abandonner. Et donc je vais bientôt aller remporter la partie. Donc c'est parti. C'est parti, justement. Roi G6. Il a peut-être cavalier H6. Roi H8. Et ça marchait pas ici. Je pense que l'évaluation il donne plus, ouais, plus 11, j'allais dire, plus 13 pour les noirs. Donc vous voyez ici deux gaffes. On va lancer le bilan de la partie donc de cette Scandinave. Donc ici je pense que je dois être à 75% parce que je pense que j'ai joué les bons coups. Mais voilà, que j'ai fait juste une gaffe parce que j'ai oublié du matériel avec également donc une erreur et une imprécision. Donc bah c'est parti, bilan de la partie qui va être assez court. Hein. On a joué en 22 coups, donc E4, D5, une Scandinave, prise. Et ici je joue un coup qui peut être joué, cavalier F6, attaque le pion. Et ici donc les blancs peuvent jouer cavalier F3. Alors on va regarder dans l'arbre d'ouverture. Ici il a joué cavalier C3. Mais en fait c'est une des ouvertures où il y a le moins de pourcentage de victoire avec les blancs. C'est plus avec les noirs comme vous le voyez ici que bah, il y a des victoires. Et ça va être le cas là. Je vais directement prendre l'avantage dans l'ouverture. Donc cavalier C3. Prise. Cavalier prend. Dame prend. Et ici vous voyez... ici énormément de pourcentage de victoire chez les noirs. En fait, il y a une dame au centre qui va être difficilement attaquable. Donc D4, cavalier C6, le coup le plus joué. Et là, il veut jouer un coup hors théorie, C4. Encore jamais joué, donc. Zéro partie donc, dans la base de données, puisqu'il y a tout simplement la prise. Donc ici, C4, directement une gaffe. Donne le pion. Ici, le mieux, même, c'était de prendre la dame. Il va jouer fou D3. Encore une imprécision, et là, j'ai déjà un gros avantage. Hein. Plus 2,28 pour l'ordi ici, plus 4. Bon, je comprends pas très bien, mais en tout cas, je sais que c'est mieux. Ah, ici, j'ai loupé. J'ai loupé. Cavalier E5. Attaque deux fois le fou. Et donc, après, eh ben, comment il protège ça? Pas avec cavalier F3, bien sûr. Qu'est-ce qu'il va dire l'ordi ici? Fou E2.
Et on va échanger les pièces et je vais avoir 2 pions de plus et une position donc totalement gagnante. Donc ici E5, cavalier F3 et je vais jouer l'erreur de jouer dame G4. Ici en fait il fallait faire un échec intermédiaire. Échanger un peu tout et ensuite jouer dame B6 ou dame C5. Revenir. Et donc ici il n'y a plus de problème. Les noirs vont aller roquer rapidement et la position qui est déjà fortement gagnante pour les noirs. Donc ici, dame G4, il va jouer le meilleur coup. Donc là, excellent coup selon l'ordi. Bon, selon moi, roquer, hein, c'est pas vraiment un excellent coup, même si c'est un coup en fait qui est logique. Ici, donc fou D6. Je pourrais jouer même F6. Ah, il joue A3 qui est excellent. Moi, j'aurais pas trop conseillé ça, mais visiblement l'ordi préfère que mettre la tour. Donc ici petit roc, j'aurais pu essayer de jouer avec le clouage en jouant le cavalier. Donc si le cavalier prend, peut-être dame prend ou dame prend, prise, et puis on prend. Et donc j'aurais eu un pion passé. Et ici il va jouer B4, qui est une gaffe. Donc vous voyez ici B4. Tactique très simple. Donc une fourchette comme je vous l'ai dit. Et maintenant, bon, il va avancer. Je joue le bon coup. Ah bah oui, conseiller la prise intermédiaire. Effectivement, ça j'aurais pu le voir. Et bien sûr, sur fou prend, il y a maintenant un coup en jouant dame prend G2. Donc voilà pourquoi c'était mieux de prendre le cavalier d'abord. Ici donc il y avait fou E7. Donc c'est les deux seuls coups je pense qui sont qui sont possibles. Sinon c'est fou prend C5. Donc sinon fou E7 deuxième meilleur coup. Donc ici fou E7 prise tour E1 dame G6 meilleur coup. Et ici B5. Et on va voir ce qui est le meilleur coup ici. Ah, fou H3. C'était pas du tout le meilleur coup de prendre. Alors, fou H3. Menace mat. Et en fait, G3. Tour AD8. Et en fait, il y a trop de menaces. Et après, les noirs, je pense, vont s'en sortir et vont pouvoir aller sauver leurs deux pièces, je pense. Je vais pouvoir... et en fait, si j'avais joué ça, j'aurais pu créer pas mal de menaces. Et donc, suite à ça, j'aurais pu, par exemple, après... Ah, ici même, un coup, j'ai loupé. Juste développer mon fou, j'attaque la tour. Et s'il prend, je prends, il reprend. Et ici, on a une position donc où j'ai une tour de plus contre un pion. Donc, bien sûr, position totalement gagnante. Donc, bien sûr, cavalier à 5 gaffe. Alors ici, j'avais dit que la position était meilleure pour les blancs, mais visiblement, elle est meilleure pour les noirs, étonnamment. Peut-être parce qu'il y a plus d'attaque. Donc, fou H3, imprécision. Il aurait préféré fou E6 pour aller peut-être enfermer la tour. Et bien sûr, ici, cavalier H3 qui est une gaffe. Et bien sûr, dame F6, excellent coup. Là, je suis plutôt d'accord avec l'ordi. Un coup assez simple à trouver, hein, mais qui est très très intéressant. Triple attaque. Donc, tour E4 pour essayer d'aller sauver le matériel. Je prends, il reprend. Cavalier B3. Alors ici, j'aurais pu jouer le coup que je vous avais dit. Hein. Tour D8. Tour AD8. Pour attaquer la dame directement. Il va jouer tour G4. Imprécision. Je prends. Alors ici, il préférait prendre du cavalier. Je préfère prendre de la dame. C'est plus... Ça permet un peu d'aller sécuriser mon roi, bien sûr. Parce que si je prends avec le cavalier... J'avais un peu peur de me retrouver avec une attaque, parce que la dame maintenant elle peut bouger, elle est plus clouée. Donc ici, dame prend, je trouvais que c'était un coup un peu plus de sécurité. Tour prend, précision, prise, bon là, échec, il essaye de me faire un échec intermédiaire, hein. Mais bien sûr, sans résultat, parce que bon, ça sert à pas à grand chose, il n'y a pas trop de continuité à ces coups. Et donc, suite à ça, j'aurais gagné la partie, je pense tranquillement, j'aurais changé les dames. Et j'aurais eu 2 tours de plus contre un pion de moins. Donc bien sûr, comme je vous l'ai dit, une position écrasante pour les noirs. Donc plus 13,7 pour les noirs. Donc j'aurais gagné s'il avait voulu continuer la partie. Donc voilà, on se retrouve donc
pour des parties pédagogiques donc à nouveau. Ça fait plaisir. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à être sur la chaîne, donc ça c'est plutôt bien. Je suis assez content, donc n'hésitez pas à aller partager le lien de la chaîne, ça fait très plaisir. Donc si vous aimez aussi ces parties pédagogiques et puis la nouvelle série Objectif Championnat de France, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.